Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, bien sûr, de Parashat Yitro et nous allons parler bien sûr des 10 commandements. Alors, le premier commandement c'est « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Rappelle-toi bien, je ne suis pas celui seulement qui a créé le monde. Je fais attention à toi. Je veux que tu sortes d'Égypte, je veux que tu te sentes bien. Et pour cela, si tu me fais plaisir et que tu fais tous les commandements que je te demande, moi aussi je le ferai avec grande joie. Deuxième commandement, attention, ne te prosterne pas devant des idoles. Ne crois pas que le monde s'est fait tout seul. C'est moi, Dieu, qui ai toujours été là et qui serai toujours avec toi. Troisième commandement, fais très attention à toujours me respecter. De ne jamais dire le nom de Dieu en vain. De faire les bénédictions convenablement, de ne pas jeter un livre de Torah par terre, par exemple. Quatrième commandement. Fais attention au jour du Shabbat. Il y a un jour dans la semaine qui est extrêmement important. C'est le jour où toi et moi, nous serons ensemble. Nous allons profiter de cette journée. Ne va pas travailler. Profite à la synagogue. Sois en famille. Profite tous ensemble. C'est un jour superbe. Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Tu dois honorer et respecter ton papa et ta maman. Parce que pour pouvoir vivre dans ce monde, il y a ton papa, ta maman et Dieu. Et grâce à ces trois personnes qui ont travaillé ensemble, tu es présent aujourd'hui. Donc tu te dois de les respecter, de les honorer et de leur faire plaisir. Et puis, sixième commandement. Attention à ne pas tuer. Aïe, 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 faut pas enlever la vie. Mais attention, enlever la vie, c'est pas seulement tuer, c'est ne pas faire honte à quelqu'un. Faire honte à quelqu'un peut faire très très mal. Et c'est pour cela que c'est interdit. Septième, ne pas faire d'adultère. Il faut être très sincère, très honnête, très droit. Faut pas tromper les gens. Numéro 8, il ne faut pas voler. Ni voler quelqu'un, un bonbon, un goûter ou de l'argent. Mais même réveiller quelqu'un qui est en train de dormir, c'est voler du sommeil. Puis, on a le 9e, ne pas mentir. Mentir ne peut amener que des problèmes. C'est dommage, n'essaye pas. Et pour finir, le 10e, qui est en fait celui à cause de tout peut arriver. La jalousie. Ne pas être jaloux. Si tu es jaloux de l'autre, tu vas vouloir le tuer, le voler, le tromper. Tu auras envie de faire plein de choses. Si tu n'es pas jaloux, tu n'auras aucun problème, aucun souci. Donc, travaille dessus. Parce que la jalousie, c'est ce qui pourrait amener tous les soucis derrière. Sois content de ce que tu as. Si tu es content de ce que tu as, tu pourras tout réussir dans ta vie. Bonne journée les enfants. Attendez les enfants, il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit. Ce matin, nous sommes le 22 Shvat, la Iloula de la Rabbanit Chayamushka, la femme du Rabbi. C'est un jour très important. Et alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec cette grande dame. Un jour, alors qu'elle travaillait à la bibliothèque, une femme la remarqua et vient la voir en lui disant « Je suis fâchée contre votre mari. » Parce qu'un jour, il m'a béni d'avoir des enfants et je n'ai toujours pas eu d'enfants. Alors la rabbinite lui demanda « Mais est-ce que mon mari t'avait demandé quelque chose ?»« Oui, il m'avait demandé d'allumer les bougies de Shabbat et je le fais tous les vendredis lorsque mon mari rentre du travail. »« Ah, lui dit-elle, mais quand il rentre du travail, des fois il fait déjà nuit. On ne peut pas allumer les bougies de Shabbat comme on veut. Il y a un horaire à respecter. »« Ah bon, je ne savais pas. Comment fait-on alors ?» Elle lui expliqua alors qu'il y a un calendrier dans lequel on doit faire attention à l'horaire de l'allumage des bougies. Quelques mois plus tard, elle revient revoir la rabbinite avec un très grand sourire en lui disant « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Maintenant, je suis enceinte. » Et Baruch Hashem, elle a eu de beaux enfants. Voyez les enfants, comment est-ce qu'il est important de faire attention aux détails lorsqu'on nous demande de faire quelque chose. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. Bonne journée à tous. À demain.